3, 4. Franchement, je me demande si je mérite vraiment tous ces applaudissements-là. Mais bon, comme on dit, merci beaucoup. Pour moi, c'est déjà un grand honneur d'être là parmi vous et surtout de parler de ce qui nous passionne tous. Quand M. Richard m'a appelé et il m'a proposé de venir parler de la production et surtout des innovations dans la production du manioc, tout de suite, moi j'ai accepté. Parce que moi, je trouve facile en fait de venir dans un milieu où personne ne se connaît et surtout de parler d'agriculture. De parler d'agriculture avec des personnes qui sont déjà experts dans le secteur. Parce que c'est pas comme si vous ne connaissez rien. Tout de suite, il y a des gens qui ont dit qu'ils faisaient le manioc depuis 12 ans. Des gens qui faisaient le manioc, notre ami. On n'est pas à l'école, voilà. Donc, monsieur Kouessi qui faisait le manioc depuis le 23 moment. Donc, je sais que je vais donner, je vais partager avec vous ce que je sais, mais par la même occasion si je vais apprendre. Et pour moi, apprendre est beaucoup plus important en fait. Donc, c'est un moment où du donner, du recevoir. Maintenant, je suis sûr que le mariage peut avoir lieu. Ok, donc je me présente rapidement. Moi, c'est Mr Doudegbe. Pour la petite histoire, je suis leader du programme SLA. Le programme SLA, ça veut dire Songhai Leadership Academy. Qui a entendu parler du centre Songhai ici? Qui a entendu parler du docteur du centre Songhai? Ok, d'accord. Alors, prenez-moi alors comme son petit frère, comme les gens disent d'habitude. J'ai été alumni directement auprès du professeur Nzamjo, qui est un leader, qui est vraiment un leader dans tout ce qui est production agricole rentable et surtout durable, un monde beaucoup plus tourné vers l'agroécologie, parce que l'expérience a prouvé en fait que les techniques de production agricole que nous implémentons, mais que nous pratiquons aujourd'hui, ne sont pas rentables pour nous sur le long terme. Vous produisez du manioc, vous dépensez beaucoup d'argent, au final, vous ne récoltez rien. Et comme le manioc est une tubercule, quand vous produisez, vous voyez, les feuilles sont bien vertes, le tronc est bien dodu. Et on se dit, forcément, ce qui est en bas là, c'est que ça va être bon. Mais quand vous récoltez, c'est tout petit. Et ça n'encourage pas le producteur. Donc, nous allons voir ensemble quelques techniques de production rentable dans la production du manioc. Et surtout, nous allons voir comment vous devez aménager vos sols, comment vous devez mettre en place quelques innovations dans la production du manioc pour que cela soit toujours bénéfique et surtout pour que cela soit toujours rentable. C'est bon? Tata, on peut lancer la machine? Alors, avant de rentrer dans plus de détails, j'ai écrit un livre sur comment produire le manioc. D'accord? J'ai écrit plusieurs livres. Mais vu que nous parlons du manioc, je vais vous projeter le livre que j'ai écrit sur la culture du manioc qui, pour moi, est une culture qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, 80% de la population africaine consomme du manioc d'une certaine manière. Si ce n'est pas en pain, c'est en gari, c'est en tapioca, ou bien c'est forcément quelque chose d'autre, ou carrément c'est en attiqué. D'accord? Et moi, je pense que si chaque Béninois pouvait avoir ne serait-ce qu'un seul hectare de manioc, nous allons régler un problème sérieux au niveau de la cherté des produits dérivés du manioc sur le marché local. Nous sommes 13 millions d'habitants et nous avons banalement 5 millions d'hectares de terre, si je ne me trompe pas, qui sont jusque-là inexploités. Et nous savons que les terres aujourd'hui au Bénin, bien que nous avons des hectares qui coûtent excessivement cher, nous avons aussi la possibilité d'avoir des terres qui coûtent 200 000, 300 000, 500 000, 600 000, 700 000. Et pour quelqu'un qui a un capital d'1,5 million, il peut se lancer aisément dans la production du manioc et surtout rentabiliser son investissement. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous parlons des rendements qui vont actuels. Les rendements actuels en termes de production de manioc tournent autour de 30-40 tonnes sur le marché local. Alors que nous pouvons facilement aller à 70 tonnes, 80 tonnes dans la production du manioc si nous respectons les bons itinéraires techniques et surtout si nous faisons tout ce qui doit être fait pour que la production du manioc, mais pour que la culture soit rentable. Alors là, maintenant, nous allons parler rapidement des sélections des variétés. Avant toute chose, comprenez que nous avons beaucoup de variétés qui existent quand nous parlons du manioc. Alors, par rapport au climat et à la gestion de l'eau, la chance que nous avons, c'est que le manioc peut être produit pratiquement à tout moment de l'année. La seule chose dont vous avez besoin pour pouvoir produire le manioc. Il est important de savoir que pour rentabiliser votre production de manioc, vous devez choisir le sol. Le sol, c'est un peu comme cette femme-là que vous ne maîtrisez pas et que vous épousez. Vous ne savez pas exactement d'où elle vient,
vous ne maîtrisez pas ses mœurs, vous ne maîtrisez pas son éducation, mais vous décidez quand même de passer le reste de votre vie avec elle, tout en sachant que vous pouvez... Alors, le bouturage. Quel type de bouture il faut choisir? Première chose, choisissez des boutures qui sont issues de plants sains. Qu'est-ce que j'appelle un plant sain? Un plant sain, c'est un plant qui est bien portant, où les feuilles n'ont pas de taille. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. C'est bon? On va se donner un slogan. Hein? Agri-évolution. 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 Voilà, applaudissez pour vous-même. Voilà. Alors, quand on parle du choix des semences, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons combien de types de semences de manioc? Celui qui va me donner la réponse, je vais lui donner mon livre. Avant maintenant de mettre les boutures en terre, vous devez absolument procéder à une technique que moi j'appelle la technique de nettoyage. D'accord? La technique de nettoyage, cette technique-là vous permet de faire quoi? Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui doit être fait? Vous devez commencer avec la préparation du sol. Préparer le sol, c'est quoi? C'est déjà procéder au nettoyage. D'accord? Vous allez le sacler, procéder au labour. Alors, vous devez faire le labour au niveau de votre sol à combien de profondeur? Maintenant, abordons la question de l'entretien. Qui peut me dire comment doit se faire l'entretien d'un champ de manioc? Après la mise en terre. Ok, le saclage. L'entretien se limite-t-il uniquement au saclage? Ok, d'accord. Après avoir préparé le sol, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Avant même l'entretien, la mise en terre des boutures. Combien de boutures il vous faut pour pouvoir couvrir 1 hectare? Quand on parle d'entretien, ce n'est pas seulement le saclage. Quand on parle d'entretien, il y a aussi la fertilisation qui joue un rôle important. La toute première fertilisation que vous devez faire, ça doit être une fertilisation qui doit être riche en azote. L'azote se retrouve beaucoup plus au niveau des gousses de vache. C'est bon? La deuxième fertilisation, faites-moi la deuxième fertilisation 3 mois après. C'est-à-dire, après la première fertilisation, 2 mois après, vous me faites la deuxième fertilisation. La deuxième fertilisation, là, c'est quoi? Beaucoup de personnes pensent que le manioc n'a pas de maladie. Beaucoup de personnes pensent que le manioc n'a pas d'attaque. Le manioc n'a pas de problème. C'est une culture qui a été bénie par nos ancêtres pour nous permettre de pouvoir vivre longtemps. Ou bien... Un sol qui est dur. Le sol est de quelle couleur? Rouge. Et il est dur. Quand il pleut et vous marchez sur le sol, est-ce que c'est lisse? Est-ce que ça fait de la boue? Pas endroit. Pas endroit. D'accord. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire le labour entier du terrain? Entier du terrain. Autour du champ, qu'est-ce que vous avez? Il y a une brousse.
Je vais vous donner ce conseil. Faites le fauchage. D'accord? Vous allez faucher la bouffe là. Vous allez venir partir sur le sol. Vous allez laisser la bouffe taper une fois, deux fois. L'herbe va devenir sec. Demandez à un café de faire le lavage. Vous allez voir que votre sol va être beaucoup plus agréable. D'accord? Parce que l'herbe là, c'est de la biomasse. Vous avez apprécié la formation? Oui. Vous avez apprécié la formation? Oui. Bon, applaudissez pour vous-même alors. Voilà, je pense que ce banc-là vous revient beaucoup plus à vous qu'à moi. Vous avez posé vraiment des questions très très pertinentes et je pense que cela m'a permis à fouiller dans mon cerveau. Heureusement que mon disque dur n'était pas encore plein. Donc, merci. Donc ça, vous allez mettre ceci 4 dans le mélange alors, pour que ça fasse les 16 litres du pulvérisateur. Ok. Alors moi j'ai une question. Est-ce que ça peut se boire? Ça peut se boire? Bon, ça dépend. Tout produit en excès, il y a un problème toujours. Bon, je ne demande pas que ça peut se boire parce que le M5, je ne sais pas si vous connaissez le M5. Le micro-organisme efficace de niveau 5, lui peut se boire. Et il permet de déconstituer. Bon, par exemple, le micro-organisme que nous utilisons pour la biminéralisation, oui. Il y a d'autres, il y a des Japonais qui l'utilisent. Ok. Pour guérir les bactéries en interne. Le micro-organisme c'est quoi? Les Bacillus? Vous n'avez pas gardé. Ok, on y va, il n'y a pas de problème. Ça fait 2. Et si on est à son autre pulvérisateur? 3. Aussi. Et puis 4. Petite astuce de grand, mais on va rincer le couvercle. Maintenant, je voulais poser une question. Vu qu'on a mis les 4 couvercles dedans, est-ce que nous sommes obligés de remplir tout le pulvérisateur, par exemple, si nous voulons le faire sur une petite superficie? Pas forcément. Alors fermez le pulvérisateur et que quelqu'un prenne pour pulvériser rapidement. Alors je pose les questions pour que quand vous serez sur le terrain, vous puissiez vous... Mais comme c'est un produit bio, voilà. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de facteur. Vous avez compris ce qu'on a dit? Quantité de sonnes nous l'a mis jamais. C'est bon? Voilà. Non, ramenez un peu le truc plus bas. Voilà. Si vous l'utilisez bien, la superficie même ne devait pas être une priorité pour vous. J'ai bien dit, les 16 litres, si vous l'utilisez bien, la surface ne devait pas être une priorité pour vous. Les amis, on a qu'à sentir un peu. Le produit coûte 4 000. Vous voulez faire économie sur quoi? Et l'avantage que vous avez dans l'agroécologie, c'est que c'est du bio. Ce qui veut dire que peu importe le type ou la quantité de produits que vous utilisez sur le sol, vous m'écoutez s'il vous plaît. Suivez. Je disais tantôt que quand vous utilisez des produits bio pour pouvoir faire une production, ne vous préoccupez pas de l'excès, mais préoccupez-vous plutôt de respecter le dosage. D'accord? Parce que quand le sol là en excès, le sol le stocke et il y a un certain équilibre au niveau des prochaines productions. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Au niveau de la production biologique, le sol crée un certain équilibre. Parce que les bactéries même fusionnent avec tout ce qui est matière organique. Et avec la photosynthèse, il y a, en fait, le cadre de vie est beaucoup plus amélioré. C'est un peu comme si vous construisez chez vous, vous cassez tout, vous staffez, vous mettez beaucoup de jeux de lumière. Madame vient dire, oh, ça augmente l'amour. On continue. Donc,
Nous allons choisir rapidement les boutures. Alors, non, je n'ai pas besoin de coupe. Moi, j'ai mon sécateur. Alors, comment reconnaître déjà qu'une bouture est saine? La première chose que vous devez observer, c'est qu'il y a plusieurs parties, il y a différentes parties sur une bouture. D'accord? Il y a différentes parties sur une bouture. Je vais essayer de voir. Oh, aidez-moi. Voilà, merci. Alors, cette bouture-là se rapproche un peu plus de ce que je vais expliquer. Alors, nous avons trois parties sur une bouture. La partie aérienne, la partie du milieu et la partie outée. La partie outée, c'est la partie à temps. C'est bon? Partie énergie. La partie outée, c'est la partie que vous ne devez pas utiliser. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre bouture. Quand vous observez bien la bouture de manière que vous allez voir que la partie qui est au niveau du collet du sol, c'est-à-dire la partie qui connecte le sol à la partie aérienne, à la partie souterraine, vous allez voir que cette partie-là, elle est beaucoup plus tordue. Ne négligez jamais cette partie-là. D'accord? Mais la partie en haut qui commence à être faite, c'est la partie outée. Donc, nous allons considérer que cette partie-là, même si aussi si vous mettez ça va pousser, hein, mais la partie outée, elle n'est pas résistante. Elle n'est pas résistante. Merci pour le mot. Merci pour le mot. Elle n'est pas résistante, elle n'est pas solide. Elle est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible, beaucoup plus ouverte aux maladies, aux attaques. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons couper la partie outée en un coup franc. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager deux méthodes pour la production du manioc. Et si vous appliquez ces méthodes-là, allez vous asseoir quelque part, rien ne va vous empêcher de faire de belles récoltes. Je dis bien, rien ne va vous empêcher de faire de belles récoltes. La bonne nouvelle, c'est que nous avons beaucoup de boutures. Alors, la première méthode, c'est comment réussir à faire la pépinière du manioc. D'accord? Il faut comprendre que beaucoup de personnes parlent de la production du manioc, mais les techniques innovantes au niveau du manioc n'ont pas toujours été appliquées, n'ont pas toujours été respectées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je décide de faire la pépinière du manioc, au lieu de choisir 30 cm, 40 cm pour la bouture, comme ce que nous avons vu hier en salle, je vais choisir entre 10 et 15 cm. Alors, si vous n'avez pas de quoi mesurer, assurez-vous juste qu'au niveau des boutures que vous choisissez, qu'il y ait plusieurs nœuds. D'accord? Voilà. Bon, c'est bon. Qu'il y ait plusieurs nœuds, c'est hyper important. Sur la bouture, vous sautez dessus. Pourquoi vous riez? Je ne veux pas que vous donnez de belles idées. Hein? Vous êtes déjà à l'église. Hein? Vous êtes à l'église, l'hôpital est prêt. Bon, la partie qui va couper, tu vas vivre sans ça, hein? C'est pas grave. Alors, nous avons combien de boutures? Alors ça, c'est pour faire la pépinière de bouture. Maintenant, nous allons prendre le super produit, le mélange de cendre là. Je n'ai même pas lu la notice, mais je sais ce que fait la cendre. Il faut me donner. Moi, je vais faire à la cour de ce produit là. Alors, sur l'étiquette, qu'est-ce qui a été écrit? J'ai vu anti-peste. D'accord? Écoutez, même dans le règne végétal, il y a des maladies qui vont détruire votre production agricole, vous n'allez pas croire. D'accord? Il y a des attaques qui vont venir au niveau de votre production, ils vont détruire toute la production. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe. Maintenant, comment ça se passe? La cendre joue deux rôles. La cendre joue deux rôles. Premier rôle, la cendre d'abord c'est un concentré de potassium. La cendre est d'abord un concentré de potassium. Et le rôle du potassium, c'est de faire quoi? C'est de renforcer le système au niveau de la plante et de faciliter les transactions bactériennes. Pour faire simple. C'est bon? Donc, ici je vois antipeste 2 est un bioacaricide. Alléluia. Un anti-lavaire de contact, c'est bon. Il contient des agents naturels irritants de glandes, de ventouses, adhérentes, nanani, nanana, nanana. En résumé, d'après ce qui a été écrit ici que j'ai lu, ce produit permet de traiter vos semences. D'accord? Et dans l'agroécologie, peu importe ce qui se passe, peu importe celui qui vous a vendu les semences, je vous recommande toujours de traiter les semences. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Donc, au niveau de l'agroécologie, vous devez toujours traiter les semences, d'accord? Au niveau des céréales, il y a une méthode qu'on appelle l'enrobage des semences. Vous devez enrober les semences. Ça, c'est à part. Mais au niveau des boutures, vous devez procéder au traitement par trempage.
Au niveau de tout ce qui est maraîchage, vous pouvez utiliser la cendre en poudre. Vous répandez dessus, vous remuez, vous laissez pendant 72 heures, parfois même une semaine. Vous récupérez maintenant les semences, vous utilisez maintenant pour la production. Il y a d'autres produits chimiques. Mais là, nous parlons d'agroécologie, c'est bon? Donc, dans ce cas spécifique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre une certaine quantité que nous allons diluer dans l'eau. C'est bien ça, hein? 1 kg pour 50 litres d'eau. 1 kg pour 50 litres d'eau. Et ceci, ça fait? Non, c'est un. Ah, ça, Généralement, oui. ok, ça fait déjà 1 kg. Grammes, Ok, vous allez faire entre 800 grammes et 1 kg. ok, d'accord. C'est 800, généralement c'est 800. D'accord. On peut avoir de l'eau? 800 grammes. Il y a de l'eau, non? Voilà. 1 kg pour 50 litres d'eau. D'accord? Non, écoutez, soyons honnêtes. Dites-moi que l'agroécologie n'est pas bon. Dites-moi qu'une production naturelle n'est pas bonne. Au niveau d'un produit chimique, si vous l'utilisez une fois, vous serez encore obligé de le réutiliser. D'accord? Mais là, ça c'est à combien? Seigneur, vous allez voler les produits? Mais c'est moins cher. C'est très moins cher. Mais comme je disais, 2 pour 1 hectare. C'est pas Zopata, hein. Moi, je produis cendre tous les jours. Oui, c'est vrai. alors, mettez-moi toutes les boutures dedans. C'est bon? Apportez-moi toutes les boutures. C'est venu. C'est coupé là. C'est vrai, Ok. On va couper en plus. D'accord? Voilà, juste pour. La partie AOT a été supprimée déjà. C'est bon? Alors, quand vous mettez les boutures dans cette solution-là, d'autres vont dire il faut garder pendant 5 minutes. D'autres vont dire il faut garder pendant 30 minutes. L'avantage avec les boutures de manioc, c'est quoi? Plus c'est frais, plus c'est doux. Donc, nous allons garder ça dedans 24-48 heures. C'est bon? C'est bon, non? Donc, quand vous enlevez, bon, attendez, le soleil s'est couché, il s'est levé, il s'est couché. 48 heures après, nous voilà. 48 heures après, mais écoutez, pourquoi vous riez? Hein? Mais j'essaie d'être réaliste. Je peux avoir un bâton? Un bâton. Oui. On a oublié de prendre ça là pour remplir. Ce qui est là, pourquoi le déjà? Monsieur Kwame est toujours bon endroit. Non, ça, c'est pas un bâton. Ok. Oh, c'est parfait. Écoutez, attendez. Ça, c'est une bouture que vous ne devez jamais utiliser. Vous entendez le bruit? Même si vous mettez en terre, ça ne va jamais rien donner. D'accord? Bon, monsieur Kwanou, ou bien que quelqu'un prenne. Alors, quand vous avez dressé votre planche, vous avez apporté la matière organique, vous avez fait le labour. Pour pouvoir faire la pépinière de bouture, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez déjà une planche d'1 mètre, longueur variable. D'accord? Vous allez faire juste des tracés comme ça. C'est-à-dire, vous allez me faire des lignes. Voilà. Fallait nous dire, on n'allait pas. On dit que tu es là. On allait prendre ça, mais. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mes lignes comme si je vais faire la pépinière de tomates ou bien de piments. Oui. Ou encore même de grandes morelles. Maintenant, mes boutures qui sont restées dans l'eau pendant 48 heures, je les récupère. D'accord? Oui. Et qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nœuds au niveau d'une seule bouture. Je prends ma bouture et, bon, déjà pas trop en profondeur, hein, mais je pose ça là. D'accord? Je pose ça là. Une fois que cette opération est terminée, qu'est-ce que je fais? Je récupère du sable et je couvre. Légèrement. D'accord? Vous allez voir que la tubérisation sera accélérée. La tubérisation, c'est la formation des tubercules de manioc dans le sol. D'accord? Vous allez voir que ce sera vraiment accéléré. Au point où, au bout de 7 mois, 8 mois, vous allez voir que le sol s'est fendillé par endroits. C'est un bon signe. C'est un très bon signe même. Ça, c'est l'avantage de ceci. L'inconvénient, c'est que ne le faites jamais si vous n'êtes pas en saison pluvieuse. Parce que quand vous devez le répiquer, le sol doit être humide, doit être bien aéré. C'est bon? Question. Oui. Ce qu'on est en train de faire ici, Oui? sera repiqué maintenant sur notre état là-bas. Oui, oui. Maintenant, comment il faut l'enlever d'ici pour là-bas? Très bien, très bonne question. C'est à ce niveau-là que je vous demande de suivre ma vidéo YouTube. D'accord? C'est une vidéo qui est bien détaillée où là, j'ai fait l'expérience sur toute la période. Après, quand, en fait, je vais essayer d'expliquer.
quand vous avez mis la bouture de manioc comme ça en terre, et vous avez vu après qu'il y a eu la levée, c'est-à-dire 7-14 jours après que c'est sorti, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le doigt, vous enfoncez au milieu, d'accord? Et vous arrachez. Ramification, ramification, bouture, levée de chaque côté. Vous allez prendre maintenant, vous allez creuser de l'autre côté qui est déjà humide et vous mettez directement la bouture en terre. C'est bon? Ça, c'est la pépinière. Voilà. Tiens, mi bloc pépinière. Dès mi bloc pépinière, tiens, et bloc 14 jours. 14 jours, beaucoup. Bon, pendant. Et non, c'est. Tiens, na fait alors, na blolé. Maintenant, rond. Si t'es dit. Et ne. Tiens, on a fait todo. Fidèle joie todo. Todo de soin. Et ne. Fini on mi ka ogbara ibo blodo. Blodo. Et ne. Bon, si attendez, on va évoluer. Oui? Oui, seulement je vais poser une question. Si c'est que... Termite. Et nous du kaka nous chima chijabwa dobo nous chima wa ja et nous du amon ka bono de mise afin si mene do blo na dion et na le doa ene donc on je vais répondre au fur et à mesure. Et no kosu kosu si nous font bien dit et no kosu kosu mi dobo mi mama kosu kosu ni wa produit de peau de simple mi tout poudre de cannelle là de cannelle la cannelle. Oui, moi je connais, mais est-ce que on va appeler ça en fond? Ouais. À part ton melon de rond, melon de ouin. Et l'on fait quoi tia? Minanze, bona so, bona beaucoup de jalifi. Bona fofo de filo, filo kosu de yo. Kosu le wa. Eh oh. Et non, kosu beto. Phoebe, elle arrive directement sur le terrain, on fait ça sans avoir de terrain encore. C'est mieux. Si vous coupez comme ça, vous mettez directement en terre, c'est pas bon. Parce que si vous faites ça, ce sera un peu comme si vous produisiez directement du manioc. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais par contre, quand vous procédez par la pépinière, là, vous êtes sûr que oui, le résultat que vous aurez va être quand même intéressant. C'est bon? Oui? Il y a un camion et le pépinière, 7 jours, 14 jours. Pour nous, 25 jours, 30 jours. Moi, le pot, tu vois, tu vas dire. Le pot, il est sur le pot, tu vas dire. Et tu vas dire, et un hambo et tout. Il bloque sur le pot, mais madonna, mais manou, si aminagan. Ok. Kaka na bloque sur le pot, mais na tout que c'est l'air, le homme, et na coque blondi. Bon, mais ouais, il va, probabilité de forte. Bon, et dans les coups, ouais, tu dans les ailes. Ouais, tu dans les reprendre. Quand même, mais le temps, ouais. Ça ralentit la production. Tout le monde comprend. Et ne. C'est ça que je voulais poser. Ok, d'accord. Oui. Ok, d'accord. C'est bon? C'est bon. Maintenant? Moi, je vais vous montrer. Qui est-ce qui peut voir? C'est que toi, tu ne vois pas. Quand j'ai vu ça, j'étais allé à Argentine. C'était pas avec Loïc, c'était avec les deux collègues. Ça fait 2 semaines en arrière, 2 ou 3 semaines en arrière. Okay. Et j'ai fait. Chez Clément. À Loku du moins. Et j'ai fait. Et c'est ce que ça a commencé par. Ça donne. Et ça, j'ai juste tout à l'heure demandé comment voir la photo.
Parfait. La ramification a commencé déjà. Ok, d'accord.